France Info et France 24 présentent Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, l'émission de géopolitique de France Info et de France 24. Et on va s'intéresser à l'Italie où est né un mouvement citoyen, les Sardines, qui protestent contre la montée de l'extrême droite, la Ligue de Matteo Salvini. On va en parler avec notre invité, le journaliste Paolo Levi. On va d'abord faire un peu de géographie. L'Italie, c'est bien sûr un pays du sud de l'Europe. Et on va le voir sur cette carte d'une superficie de 302 000 km² avec Rome comme capitale. La population est estimée à 60 millions d'habitants. Et au sud, tout au sud, ici, il y a une petite île, Lampedusa, que l'on connaît bien puisqu'elle est située à seulement une centaine de kilomètres des côtes tunisiennes et libyennes. Et c'est une île devenue un symbole de l'immigration. Concernant la politique, l'actuel président italien, c'est Sergio Mattarella. Il a été élu en 2015, en février 2015. Il a peu de pouvoir, mais à côté de lui, il y a le président du Conseil, c'est Giuseppe Conte, c'est l'équivalent en France du Premier ministre. Et il dirige actuellement une coalition assez fragile entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate qui a succédé justement à une autre coalition bien avant, c'était au mois d'août, du mouvement 5 étoiles et de la Ligue Salvini. La Ligue de Matteo Salvini. Matteo Salvini, justement, veut faire gagner son parti à la prochaine élection régionale. Ça se passe en Émilie-Romagne et c'est très important. Et ces élections, effectivement, sont très importantes sur place. Élections régionales, il a déjà remporté l'Ombrie, ici. Et puis, il y a une autre région importante, ce sera le 26 janvier prochain, Émilie-Romagne. Ce sont deux régions qui sont historiquement détenues par la gauche depuis près d'un demi-siècle. Il faut savoir qu'il y a un mouvement de contestation populaire qui est né il y a quelques semaines seulement, quelques mois seulement. Ce sont les Sardines. C'est un mouvement populaire très important en ce moment. Et c'est un mouvement populaire citoyen qui est donc né à Bologne au mois de novembre dernier. Et il proteste contre la montée justement de la Ligue dans la région. Regardez ce reportage du correspondant de France Télévisions à Rome, Alban Micosi. Une marée humaine, 100 000 personnes au moins portant fier leur emblème, la sardine. Un petit poisson qui prend une dimension inquiétante pour les gros en se déplaçant groupés. Derrière les pancartes, des citoyens majoritairement jeunes, pro-européens et ouverts aux migrants. Leur adversaire commun, c'est le nationalisme et donc Matteo Salvini. En soi, le mouvement n'est pas contre la personne de Salvini. Les Sardines forment un mouvement pour que l'Italie arrête de dire non et commence à dire oui. Leur mouvement a débuté il y a un mois tout juste à Bologne. Au départ, ils se rassemblaient dans les villes où Matteo Salvini tenait meeting, à distance pour ne pas créer d'incidents, mais suffisamment nombreux pour devenir un phénomène. Bologne, Florence, Turin, Milan, chaque semaine la vague a grossi. Les Sardines n'ont pas de leader, mais un fondateur, Mattia Sartori. C'est un blogueur âgé de 32 ans, militant écologiste, qui dit vouloir faire de la politique autrement. Mes valeurs sont certainement plus proches de la gauche que de la droite, mais je pense qu'en ce moment, face au front souverainiste, qui est puissant et bruyant sur la scène politique, on a besoin d'un front progressiste. Dans un premier temps, Matteo Salvini a voulu réagir par la dérision en postant des images de chats qui mangent des sardines. Mais face à ce mouvement populaire auprès des jeunes, il est désormais obligé de composer. J'aime bien ces petits jeunes. Ils donnent de l'importance à mes déplacements et à ma personne. Le 26 janvier prochain, Matteo Salvini espère gagner des élections régionales et renverser un gouvernement déjà très affaibli. À moins que d'ici là, les Sardines aient mobilisé les indécis. Alors les Sardines vont-elles faire la différence lors du prochain scrutin régional? Réponse avec l'analyse d'Alban Micosi, le correspondant de France Télévisions à Rome. C'est un mouvement jeune, dynamique et en expansion, oui, mais dont on voit mal quel rôle il peut jouer exactement dans la vie politique italienne, sauf à se structurer. Voilà pourquoi les responsables du mouvement des Sardines appellent à des assises générales, les premières du mouvement, début mars prochain. Alors face à ce succès, les partis politiques de gouvernement sont réduits pour l'instant au rôle de spectateurs, notamment le mouvement 5 étoiles qui à chaque élection perd davantage d'électeurs. Mais c'est le cas aussi du mouvement de gauche traditionnel, le Parti démocrate, qui a pris au passage un vrai coup de vieux.
Les élections régionales qui se profilent notamment en Émilie, qui est un bastion de la gauche, eh bien ces élections régionales serviront de révélateur car les partis de l'actuelle coalition ne peuvent pas se permettre de les perdre, sauf à se fragiliser encore davantage. Matteo Salvini sera en position de force pour demander des élections générales s'il l'emporte, notamment en Émilie-Romagne, des élections régionales sur lesquelles il pourrait s'appuyer tout à la fois sur l'extrême droite et sur le mouvement Forza Italia, le mouvement de Silvio Berlusconi. Alors voilà les Sardines devant un choix délicat, soit s'investir massivement auprès de la gauche, soit alors laisser Matteo Salvini prendre le pouvoir, quitte à incarner plus tard une opposition forte dans la rue. Et on va parler de tout cela avec Paolo Levi, journaliste à l'agence de presse italienne ANSA. Bonjour Paolo Levi, merci d'être avec nous. Pourquoi les sardines ? Alors, comme dans les romans d'Italo Calvino, qui ont différentes significations, différentes lectures, les sardines, et comme les gilets jaunes par ailleurs, on peut lire ce nom qui est bien trouvé de trois façons différentes. La première signification, c'est la plus simple, c'est-à-dire que le jour où ces trois colocataires de Bologne ont lancé cet appel pour une petite flash mob à Bologne à l'occasion de l'arrivée de Matteo Salvini en ville, ils avaient dit « Écoutez, il faut qu'on parvienne à être plus nombreux que les militants de Salvini, et donc il faut qu'on descende dans les places et qu'on soit plus serré que des sardines. » Qu'on soit serré comme des sardines, voilà. C'était le mot d'ordre. Et ensuite, la deuxième signification plus métaphorique, c'est aussi le fait que les sardines, c'est des tout petits poissonnets, mais qui ensemble, en s'unissant, peuvent former des bancs. Et c'est comme ça que les sardines dans les océans, ils se protègent des requins. Et comme il n'y a pas meilleure métaphore pour décrire Matteo Salvini que celle du requin, alors là, il y a une deuxième métaphore. La troisième métaphore, la toute dernière, c'est le fait que les sardines ont un hymne qui est une chanson de Lucio Dalla, qui est le grand chanteur de Bologne, qui s'appelle Com'è profondo il mare, et qui parle justement du fait qu'on ne peut pas arrêter, que la pensée, elle est comme l'océan, et comme les poissons dans l'océan, la pensée est muette, elle nage dans l'océan et nul ne pourra jamais l'arrêter. Et donc c'est aussi un appel à réfléchir face à 1 an et demi quasiment d'un pays où la société civile était complètement anesthésiée par le verbe de Matteo Salvini. Donc ça réveille cette société italienne. Voilà. Un mouvement spontané tout de même, Paolo. Est-ce que ça veut dire, ces personnes dont les fondateurs sont plutôt diplômés, est-ce que c'est aussi un mouvement populaire? Ou est-ce que ce sont surtout des diplômés qui y participent? C'est un mouvement qui est né dans peut-être la ville universitaire plus importante d'Italie et parmi les plus importantes d'Europe. Je rappelle qu'à Bologne a été fondée la première université du monde occidental au XIIIe siècle et qui ensuite a su conquérir aussi d'autres pans de la jeunesse et pas seulement de la jeunesse italienne. Et dans les dernières semaines, pendant tout l'automne et jusqu'à Noël, on a vu que ça a pris, ça a embrasé, et il y a eu des manifestations qui ont rassemblé vraiment des pans très très différents de la société dans toutes les villes italiennes, et ces places qui ont grossi de plus en plus, jusqu'aux immenses manifestations, des vraies marées humaines qu'on a pu voir à Milan et à Rome. C'est un mouvement qui est soutenu par également plusieurs intellectuels, comme l'écrivain Roberto Saviano, connu pour son engagement justement contre la mafia. Peut-il justement les sardines se transformer en véritable parti ? Tout le risque est là. Maintenant, on a annoncé qu'après les élections régionales, il va y avoir un grand congrès pour voir ces sardines, qu'est-ce qu'elles vont devoir faire quand elles deviendront grandes. Le risque est que des sardines qui se transforment en parti politique deviennent des sardines en boîte. Et donc, voilà, ça pourrait être un pas suicidaire quelque part. Parce que l'ADN des sardines, c'est justement ça. Ce n'est pas de s'engager, de s'investir, disons, dans le Parlement, dans des élections, mais de demander à la politique, et pas seulement à Matteo Salvini, mais à toute la politique, d'adopter un langage plus digne, plus réfléchi, plus calme, parce que l'Italie a vécu ces dernières années un affaissement total du débat public, et ça ne concerne pas seulement la Ligue, mais tous les partis. Et voilà, donc il demande à la politique en général de regagner un galon de dignité, de noblesse, et voilà, de faire en sorte que
le débat public puisse reprendre de la hauteur. On l'a vu tout à l'heure, les élections régionales, c'est très important avec ces élections le 26 janvier prochain, Émilie-Romagne. Ce scrutin est-il un vrai test justement pour Salvini ? Un test national, finalement. Complètement, ça peut avoir un impact national. La candidate Lucia Bergonzoni, qui est la candidate de Salvini, est au coude à coude avec le candidat du centre-gauche. Et symboliquement, si Salvini parvient à gagner l'Émilie-Romagne, qui est vraiment la région plus symbolique du réformisme social-démocrate en Italie, ça pourrait être un choc total qui pourrait arriver jusqu'à Rome et faire tomber le gouvernement. Avec la chute du gouvernement. On évoque aussi cette hypothèse, même si elle n'est pas du tout confirmée, mais en tout cas, ça serait un vrai choc après l'Ombrie que Salvini puisse parvenir à prendre ce bastion de la gauche, une région, l'Émilie-Romagne, peut-être... On l'appelle l'Émilie rouge. Oui, pas tout le monde le sait, mais c'est vraiment, depuis l'après-guerre, c'est vraiment une région qui a offert à l'Italie, à l'Europe aussi, un visage, une gauche au visage humain. Autant où il y avait encore le mur de Berlin, etc., l'Émilie a quelque part inventé une autre forme de gauche. C'est vraiment une des régions qui a inventé en Europe la gauche social-démocrate. Et une région assez riche également. Richissime. C'est une région qui est vraiment au cœur de l'Italie, mais pas seulement géographiquement. C'est-à-dire qu'à l'image de sa géographie, vraiment, l'Émilie, elle synthétise le mieux que l'Italie puisse offrir. Elle pourrait être séduite par Matteo Salvini, malgré cette richesse, malgré... Je ne crois pas. Je crois qu'à la fin, la gauche va tenir bon, parce que c'est vraiment la région où le dynamisme, l'industriosité et la richesse du Nord croisent à la chaleur, la solidarité, l'esprit de bienveillance du Sud. Donc c'est vraiment l'incarnation même de l'Italie. Ce serait une sacrée revanche pour Matteo Salvini, en tout cas, s'il l'emportait. En tout cas, les sardines sont actuellement assez compactes en Italie. Ils chantent la Bella Ciao, c'est le plus célèbre chant des partisans italiens antifascistes. Et cela fait d'ailleurs le tour des réseaux sociaux. Regardez. C'est la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. Restez avec nous. France Info et France 24 présentent C'est la suite du Monde dans tous ses états, consacrée donc à l'Italie, au mouvement des sardines qui s'oppose donc à la montée de l'extrême droite de la Ligue de Matteo Salvini. Alors justement, on va d'abord s'interroger en quoi finalement Matteo Salvini s'inspire-t-il de Benito Mussolini? On va voir ceci avec une image, celle de Salvini sur ce balcon. Cela s'est passé en mai dernier. C'était en Émilie-Romagne, la terre natale de Mussolini. Et c'est justement sur ce même balcon que Benito Mussolini, en 1920, prononçait un discours. Et c'est là, effectivement, que sur les réseaux sociaux, ces deux images sont ressorties. Autre exemple, c'est un tweet, cette fois-ci, de Matteo Salvini. Tellement d'ennemis, tellement d'honneur. C'est une variation du fameux « beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur » qui a été inscrit. C'est une phrase très célèbre de Mussolini et qui reste d'ailleurs le slogan du régime fasciste. Enfin, dernière comparaison, il s'agit de Salvini qui adore aller à la plage, montrer qu'il fait des selfies. Il aime se montrer torse nu. Et bien sur les réseaux sociaux, il y a également cette image qui est ressortie du dictateur Mussolini. Alors on le voit bien,
même si Matteo Salvini nie toute comparaison, eh bien, il souhaite à chaque fois montrer qu'il est un homme fort, qu'il est un homme de pouvoir. Il a une stratégie de communication assez ciblée. Sa stratégie de communication, c'est de montrer que c'est l'homme fort de l'extrême droite en Italie. Et le retour en force de l'extrême droite en Italie, il date finalement d'avril 1992. Il y a eu des élections à cette époque, des élections des parlementaires. Eh bien, les partis traditionnels ont été mis en échec par ce qu'on appelle à l'époque la Ligue du Nord. Regardez justement un reportage qui a tourné à l'époque, c'était Antenne 2, et nous sommes donc en 1992. 32 sièges en moins à l'Assemblée pour la démocratie chrétienne, 3 de perdus pour le Parti socialiste, 77 pour le PDS, l'ex-parti communiste. L'échec des formations politiques traditionnelles est flagrant et c'est fait au profit principalement des ligues régionalistes qui engrangent 10% des voix et font entrer au Parlement 55 députés. Le vote de protestation a fonctionné à plein. Les titres de la presse ce matin en Italie sont éloquents. Tremblement de terre pour la démocratie chrétienne qui réalise le score le plus bas de toute son histoire. La nomenclatura licenciée. Une caricature montre même Umberto Bossi, le chef de la Ligue lombarde, décapitant Giulio Andreotti et Achille Occhetto, le secrétaire général du PDS. Pour tous les journaux en tout cas, une page est tournée. Les partis classiques sont tous restés KO parce qu'ils n'ont absolument pas pris en considération la puissance du peuple souverain. Ça a été un geste de protestation. Si Bossi sait profiter de son succès, alors il convaincra aussi le centre et le sud. Pour nous les jeunes, la percée de la droite est très dangereuse. Francesco Cossiga, le président de la République, qui milite depuis longtemps pour une réforme des institutions, l'a dit lui-même hier soir, il ne sera pas facile dans ces conditions de désigner un président du Conseil et de former un nouveau gouvernement. Pourtant, ce matin, il y a ici ceux qui croient encore possible un rafistolage et ceux qui prévoient déjà la fin de la première République italienne. Et nous sommes toujours donc en compagnie du journaliste italien Paolo Levi de l'agence ANSA. En 1992, on l'a vu, une page s'est tournée dans la vie politique italienne. Pourquoi ? Il y avait eu l'opération Main propre, il ne faut pas l'oublier, qui avait balayé d'un trait 50 ans d'histoire républicaine italienne, ce qu'on appelait à l'époque la Prima Repubblica, la première république italienne qui était issue, disons, de la Constitution et de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce monde s'est effondré à travers une opération, une vaste opération des juges qui a duré plus ou moins 2-3 ans et pendant laquelle tous les partis confondus sont tombés à cause de magouilles de corruption. Au profit de la Ligue du Nord. Au profit de la Ligue, et pas seulement de la Ligue du Nord, au profit surtout de Silvio Berlusconi qui a profité de ce boulevard qui s'ouvrait devant lui pour fonder le parti Forza Italia. Et on en connaît les conséquences parce que lui-même, après, il a gouverné plus ou moins l'Italie pendant les 20 ans successifs. Donc, Berlusconi d'un côté, la Ligue de l'autre. La Ligue, il faut le rappeler, était une alliée de fer de Berlusconi à l'époque. Et c'est seulement maintenant, depuis quelques années, qu'on a vu Matteo Salvini s'émanciper, disons, du maître Berlusconi et de faire cette extraordinaire opération de transformisme politique. En changeant le nom, la Ligue du Nord, elle est passée à la Ligue. Il abandonne le côté régional au profit d'une ligne souverainiste, populiste et finalement identitaire. Écoutez, oui, Matteo Salvini est surtout un grand transformiste. Vous savez, en Italie, il y a une grande tradition du transformisme, c'est quand les politiques changent de casaque. Et Salvini, il a commencé tout jeune à faire politique à Milan. À Milan, il était communiste. Ensuite, il est devenu europhile. Ensuite, il est devenu séparatiste, régionaliste. Mais ensuite, il est devenu europhobe. Maintenant, il nous fait le souverainiste nostalgique. Une chose est sûre, il n'a pas une vraie structure idéologique. Et peut-être c'est le plus rassurant aussi, parce que aussi, toute cette séquence de l'année dernière... Mais il y a une nostalgie Mussolini dans le pays tout de même. Mais il l'utilise, il l'exploite. Disons, il a un flair incroyable pour sentir le pays. Et Salvini, il a senti que en 2018-2019, il y avait un repli. Et donc, il a sorti cette carte du souverainisme. Et en plus, ce n'était pas seulement en Italie, on l'a vu un peu partout dans le monde, y compris en France, avec Marine Le Pen. Mais s'il veut
continuer à exister. Aujourd'hui, Salvini doit changer absolument de masque parce que je pense que voilà, ce côté souverainiste, il est un peu lassé. En Italie, il y a un électorat extrêmement volatile et donc on a tous hâte de voir quel va être le prochain masque que va porter Salvini. Probablement un masque plus modéré parce qu'il sait que, voilà, avec cette nostalgie du fascisme et ses clins d'œil à l'extrême droite, maintenant, il n'ira plus très loin. En tout cas, c'est la crise migratoire de 2015, il faut le rappeler, en Europe, qui a propulsé Matteo Salvini, qui devient un phénomène en Italie. Regardez ce reportage de la correspondante de France 24, Natalia Mendoza. Ce soir, ils sont plusieurs centaines de militants venus écouter leur champion. Dans son fief, tous sont conquis par son style décontracté, son franc-parler et son positionnement souverainiste. Les Italiens d'abord, c'est nous qui avons plus de droits, pas les clandestins. Ici, on lit « La fête est finie ». C'est un message aux immigrés. Ces gens qui arrivent ici pour que nous les prenions en charge. Je ne suis pas raciste et je pense que lui non plus. Mais il y a une invasion qui est en cours. Un des secrets de cette popularité, c'est sans doute sa proximité avec son électorat. C'est un rituel. Pour conclure ces rassemblements, Matteo Salvini se prête systématiquement à d'interminables séances de selfies. Ce soir, je suis là pour me prendre en photo avec lui. C'est mon idole. Il va sauver l'Italie, c'est tout. Regardez comme il est disponible avec les gens. C'est ce que doivent faire les hommes politiques, être auprès des gens. Sa disponibilité est devenue désormais sa marque de fabrique. Être proche des gens m'aide à comprendre certaines choses. Le jeune qui vient d'ouvrir une activité, la mère qui a un enfant autiste et qui se bat avec le système de santé. Je ne comprendrais rien à cela si je restais cloîtré au ministère. Matteo Salvini gère lui-même sa communication. Au canot traditionnel, il préfère les réseaux sociaux. Selfie après son footing du matin, pendant ses repas. Pour cet éditorialiste, Matteo Salvini n'aura pas de mal à transposer son message sur le plan européen. Il fait écho à une véritable pulsion exprimée par une part importante de l'opinion publique, en Italie mais aussi en Europe. Car le message souverainiste qui consiste à favoriser les citoyens du pays et non les immigrés, c'est un langage qu'on retrouve en France, en Hongrie et dans bien d'autres pays. Paolo, dès qu'il devient ministre en 2018, Salvini finalement met en place une politique migratoire plus dure. Il y a le décret Salvini, donc vraiment la politique migratoire fait partie à la fois de sa campagne, mais aussi de sa politique une fois qu'il est aux manettes. Totalement. Et quand disons, ce dossier-là s'est épuisé parce qu'il n'a plus pu faire rien d'autre parce qu'il tournait un petit peu autour. C'était toujours la même scène qui se répétait à chaque fois, cette fermeture des ports. Et il intervenait lui-même. Il intervenait lui-même. L'autre grand dossier, sa grande bataille qu'il a soutenue était celle aussi de rabaisser les retraites de 67 à 62 ans. C'est une chose difficilement réalisable. Maintenant, pendant 3 ans, il a mis en place, mais c'est temporaire parce qu'il n'y a pas tout simplement l'argent pour le faire, ni la pyramide des âges pour le faire, ni l'espérance de vie pour le faire. Et donc, il a préféré sortir de la voiture cet été en espérant de capitaliser cet extraordinaire score qu'il avait fait aux élections européennes, je le rappelle, 35% des suffrages. Et seulement que... il a fait un coup politique. Il a fait un coup politique, mais ça a été un grand échec, une grande faillite. Parce qu'il pensait déclencher des élections anticipées, jamais il aurait pu imaginer que le mouvement 5 étoiles, donc son ancien allié, et le Parti démocrate pouvaient s'allier pour le bloquer, former quelque part un cordon sanitaire. Donc aujourd'hui, il est en une mauvaise passe et il doit absolument se réinventer. Je pense qu'on va découvrir dans les prochains mois et dans les prochaines années un Salvini plus modéré et plus institutionnel et voilà, loin de cette séquence qu'on a vue. Vous parliez de la crise économique en Italie qui alimente le vote populiste. Il y a également la fuite des cerveaux. C'est terrible. 160 000 jeunes quittent le pays. C'est la pire crise depuis les années 80. Oui, voilà, c'est pour ça que ce que réclament aussi les sardines, c'est que, en fait, Salvini s'est obstiné à souffler sur cette question migratoire qui, en fait, n'en est pas une, parce que le nombre de migrants qui ont débarqué sur les côtes italiennes, ils ont commencé à baisser sensiblement déjà
pendant le gouvernement de centre-gauche, avec le ministre de l'Intérieur Minniti, qui avait fait un travail. Voilà, il avait un peu fermé les robinets quelque part, même avec des accords pas très nets avec la Libye. Et donc, le vrai problème, ce n'est pas l'immigration qui arrive en Italie, mais surtout c'est les Italiens qui doivent encore aujourd'hui, en 2020, continuer à émigrer ailleurs pour trouver des conditions plus dignes de travail. C'est ça le vrai désastre de notre pays. Et ça inquiète en tout cas les Européens, qu'ils puissent prendre l'Émilie-Romagne, justement, cette région clé. Et il est redouté justement à Bruxelles, Matteo Salvini, où on va regarder avec attention l'élection régionale, justement en Émilie-Romagne, comme l'explique justement Alix Le Bourdon, la correspondante de France 24 à Bruxelles. Ça fait un moment que Matteo Salvini est dans le collimateur de Bruxelles. D'abord lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil italien dans cette étrange coalition de son parti d'extrême droite avec la formation anti-système 5 étoiles. On se souvient à Bruxelles que le leader de la Ligue se rendait rarement à des réunions avec ses homologues européens, alors même qu'il avait fait de l'immigration son principal cheval de bataille, un refus de négocier qui en dit long sur l'attitude de son parti vis-à-vis de l'Union européenne. Alors, cette élection régionale en Émilie-Romagne, elle va évidemment être scrutée de très près ici à Bruxelles, puisqu'on sait qu'elle fait figure de test et on sait aussi que Matteo Salvini veut en faire sa porte d'accès au pouvoir si son parti remporte ce scrutin. C'est une hypothèse évidemment qui est crainte par les Européens, surtout en Italie, qui est un membre fondateur de l'Union européenne et qui représente la 3e économie de la zone euro. Mais cette élection en Émilie-Romagne, elle va aussi être suivie de très près par les sardines belges, puisque le mouvement a fait des émules. Jusqu'ici, mi-décembre, ils étaient plus de 200 à manifester sur une place bruxelloise pour dire leur rejet de Matteo Salvini avec 2 principaux slogans, non au fascisme et vive l'Europe. Il y a des sardines à Bruxelles ? Ouais, partout. Elles sont partout. Il y en a eu aussi à Paris, au Trocadéro, avant Noël. Et elles se rassemblent un peu partout dans le monde aussi. C'est surtout des Italiens, comme vous l'avez rappelé avant. Il y a plein d'Italiens. Il y a presque plus d'Italiens aujourd'hui à l'étranger qu'en Italie. Et donc, c'est très facile pour des Italiens de se retrouver à Bruxelles, à New York, à Paris, à Londres et de se rassembler et de faire... Alors, pour conclure, il nous reste 1 minute. Salvini va-t-il prendre sa revanche ? Quelles sont ses chances, donc, le 26 janvier prochain ? C'est très difficile, c'est un coude à coude très très serré. Je pense que tout va se jouer ces dernières semaines. Les sardines vont s'engager à nouveau. Il y a une nouvelle manifestation dans quelques jours à Bologne et on va voir. Et cette population qui est dans la rue, elle vote vraiment ? Ou elle manifeste uniquement ? Pour la première fois, il y a une remobilisation des électeurs. Je pense qu'il va y avoir plein d'abstenus qui vont retourner aux urnes aux prochaines élections. Et qui voteront à gauche ? On va voir. Merci en tout cas, Paolo Levi, d'avoir été avec nous, journaliste à l'agence italienne ANSA. Merci Christophe. Merci à vous deux, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission Le Monde dans tous ses états sur le site internet de France 24 et France Info.